Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sora NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des Golden State Warriors. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sora NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sora NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est un récap où l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Sora NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir, mais aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Une saison en 2 visages pour les Golden State Warriors. Une première partie de saison vraiment chaotique, compliquée avec Stephen Curry bien seul comme talent et des banderies et de la furie et de l'emballement pour l'arrivée de Buddy Hield sur la baie. Mais vraiment un effectif trop limité pour espérer aller chercher une place en playoff. Finalement, la trade deadline est arrivée et le choix de faire venir Jimmy B, le GOAT, Jimmy Butler, à payer. Vraiment, deuxième partie de saison, l'équipe a été transfigurée et a pu en fait remonter la pente et réussir à se qualifier au meilleur des postes, on va dire, pour un play-in, c'est-à-dire à la 7e place, en battant Memphis pour le premier tour du play-in. Malheureusement, après, derrière, bon, il y a eu ce premier tour où ils affrontent un Houston jeune et trop tendre, on va dire, pour cette première partie de playoff. Il y a eu vraiment un vrai combat aussi sur cette série où ça a été des matchs assez déséquilibrés finalement, mais l'expérience a payé et avoir un Stephen Curry, ça aide surtout dans les moments chauds. Coucou l'équipe de France en finale des Jeux Olympiques. Malheureusement après, en demi-finale, ça a pris fessé cul nu face à un Minnesota largement plus fort et un effectif vieillissant de Golden State qui tire la langue. Un Jimmy Butler en plus qui s'est blessé malheureusement. Donc il y avait 2 classes d'écart et ça ne pouvait pas aller plus loin qu'une demi-finale de conférence. Donc au vu des moyens et au vu comment la saison est embarquée l'année dernière, c'est pas si mal au final de finir avec une saison comme ça. On peut voir l'attaque a été très compliquée, 17e attaque de la saison. En revanche, une 8e place en termes de défense. L'apport de Jimmy a aussi apporté énormément d'unité en fait de lion dans cette équipe qui en manquait tellement. Ça finit finalement avec un net rating intéressant de 10e. Donc voilà, il y a des espérances à voir et des leçons à retenir sur cette saison en 2 visages. Si on regarde un peu plus les statistiques d'équipe, on voit que voilà, 4e équipe au niveau des passes. Stephen Curry, ça aide beaucoup quand même. Pareil sur les interceptions, très bon sur le rebond off. Plus compliqué le rebond défensif, mais ça c'est plus le secteur intérieur qui était limité avec un Draymond Green qui oscillait un poste 4 et 5, mais qui était un peu à poil à côté de lui. 14e au niveau de turnover, c'est pas si mal. Après, de graves problèmes au niveau du shoot à 2 points. Et le 3 points, c'était un peu du out. Quand ça rentrait, c'était plus facile si Curry, Hield et Ponziski arrivaient à mettre leur shoot. Au final, ça a été vraiment sur courant alternatif. Ils ont réussi à sauver la saison en arrachant cette 7e place. Un peu miraculeusement grâce à une deuxième partie de saison qui a été vraiment costaud et portée par un Jimmy Butler en feu. Si on se focalise sur les joueurs côté Sora NBA, les 3 joueurs qu'on peut ressortir. D'abord, alors on aurait pu dire en joueur Stephen Curry, mais on a envie de parler de Jimmy Butler, le Jimmy B, 36e joueur Soar, déjà indispensable en une demi-saison. Il a apporté toute son enthousiasme, sa dureté, son exigence dans la baie et ça a été de suite, l'équipe a changé de visage automatiquement, embarqué par son énergie et vraiment des grosses performances et donc des grosses performances dans Soar de facto. Complet aussi sur du scoring et tout. Voilà, donc c'est déjà un joueur central en une demi-saison sur la baie et qui indique comme quoi le move était à faire et réussi de la part de Golden State
en faisant venir Jimmy Butler dans la baie de San Francisco. La promesse, en fait, c'est petite promesse parce que il a réussi finalement à avoir du temps de jeu avec le secteur intérieur famélique de Golden State, c'est Quinten Post, 315e joueur SORAR. Il a montré des choses très intéressantes en termes de backup pivot. Il a réussi à passer devant Trace Jackson Davis. Il apporte du spacing, vraiment joueur vraiment intéressant et qui arrivait bien à se compléter avec Draymond Green, surtout sur la fin de partie de saison. Il a un peu disparu, il avait moins de temps de jeu sur les playoffs parce qu'on a sorti que les bonhommes. Non, vraiment, vous regardez sa courbe de progression, en fait, il a pris du temps de jeu au fur et à mesure jusqu'à devenir titulaire. C'est vraiment, en fait, on va voir ce que ça va donner, surtout sur cette rotation du secteur intérieur qui a cruellement besoin de talent et de jeunesse pour tenir sur une saison NBA et automatiquement sur la post-season. Enfin, la déception, alors on va mettre Jonathan Kuminga. On aurait pu aussi mettre Brandon Podziemski, qui n'a pas fait une saison à la hauteur des attentes et qui a eu beaucoup plus de bas que de haut, et pas du tout à la hauteur de la saison précédente. 136e joueur SORAR, donc Jonathan Kuminga. Saison en dégripitude, parce qu'en fait, il est plus ou moins sorti de la rotation avec tous ces problèmes extrasportifs de je veux pas prolonger, je veux tel tarif et compagnie. Ça a beaucoup parlé pour des négos qui auraient dû rester entre le front office et le joueur. Et malheureusement, ça a eu de grosses conséquences sur ses performances et limite aussi sur son temps de jeu, parce que Kerr l'a pas vraiment inclus bien dans sa rotation, donc automatiquement, nous, en termes de joueurs SORAR, ça joue pas, donc ça fait pas de perf. Donc compliqué. On va espérer que il vient de signer un contrat. On va en parler de toute façon dans la section d'après. Ça devrait, on va espérer pour lui et pour nous possesseurs de Jonathan Kuminga, rebondir. D'un point de vue équipe dans ce NBA, les Golden State Warriors, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que c'est finalement la 6e équipe ayant marqué le plus de points côté SORAR. Merci les méga perfs de Buddy Hield, de Curry, de Butler et j'en passe et des meilleurs. Alors qu'on était quand même, je rappelle, sur la 17e attaque de la ligue côté statistique NBA. Des gros scoreurs, des gros joueurs qui font du gros scoring SORAR. Donc ça permet à cette équipe d'être dans quasiment le top 5 des équipes ayant marqué le plus de points. Par contre, côté points encaissés, 23e, donc 7e meilleure défense, 7e meilleure équipe ayant encaissé le moins de points dans SORAR. Ça, c'est cohérent avec ce qu'on a vu en étant Golden State étant la 8e défense de la ligue. Et si on regarde un peu plus dans le détail, on voit que finalement les starters arrivaient à peu près à se dépatouiller face à Golden State. Alors on est sur du middle haut sur les postes de guard et de forward. Par contre, le pivot, c'était la fête du pivot titulaire de l'équipe adverse face à Golden State. Coucou les Jokic et Wemby qui écrasaient la tronche à Draymond Green, à Trace Jackson Davis, à Quinten Post. C'était trop tendre ou trop vieux et trop petit pour être facilement dépassé par un vrai pivot en face. Par contre, on peut regarder que c'est un peu deux salles, deux ambiances où on voit le banc, les bancs adverses se casser les dents sur la défense de Golden State avec une défense élite vraiment sur les rotations des bancs adverses. Donc avec tout ça, on va maintenant voir ce qui s'est passé cet été dans le roster. Le roster avec d'abord le marché de l'été, méga, hyper gros marché de l'été. Ah bah non, en fait, c'est tout petit rikiki. Alors après, ça peut s'expliquer avec le gros move et l'arrivée de Jimmy Butler, plus la problématique de la prolongation de Kuminga qui est finalement arrivée pour 2 saisons, 48 millions de dollars, mais qui plombait en même temps la masse salariale de Golden State. Il y a eu les mouvements qui ont été faits vraiment au dernier moment. Là, au moment où on parle et au moment où on enregistre la vidéo, il n'y a pas beaucoup de jours où en fait on a su que alors Ford arrivait, Seth Curry arrivait, donc DeAnthony Melton a été prolongé. Ça a été fait un marché qui se fait un peu à l'arrache au moment d'ouverture du training camp. Ça a été très compliqué cette négociation de Kuminga qui a vraiment été très mal gérée par le management et qui a pourri l'intersaison de Golden State. Alors le travail a été fait l'année dernière avec l'arrivée de Butler et sa prolongation dans la foulée.
Mais bon, voilà quoi. Après, en termes de départ, on a le guerrier, le bleu de chauffe de Kevin Looney qui aura eu son point culminant en playoff il y a 2 saisons face à Sacramento, a tourné à plus de 15 rebonds par match dans ces eaux-là. Qui part enfin. On va voir s'il va avoir un plus de temps de jeu et à la Nouvelle-Orléans et surtout plus de responsabilités parce qu'il avait quand même montré de très belles choses, notamment donc au rebond. Et après, derrière, on a un Kevin Knox qui erre d'équipe en équipe, qui était un bout de rotation qui part. Donc ça, c'est pas très intéressant quoi. Alors donc pour revenir aux arrivées, Al Horford c'est la grosse signature de l'été. Papy Horford, c'est un EHPAD cette équipe de Golden State. Si on voit Horford, Butler, Curry et Draymond Green, on a des cheveux blancs, hein. On va espérer qu'ils aient la forme parce que il va falloir tenir sur toute la saison vu que c'est les 4 joueurs les plus centraux dans le projet de Golden State. Et puis après, bon, pour l'anecdote, cette Curry qui rejoint son frère dans la baie, voilà, bon, c'est pour la photo de famille. Il apportera des choses intéressantes en sortie de banc et du shooting entre un Buddy Hield, un Podziemski s'il retrouve son shoot et un Steph Curry, bien évidemment. Donc les frères Curry ensemble. On va voir ce que ça va donner. Il a montré de belles choses avec un grand courant alternatif à Hornets, mais ça peut être intéressant dans ce rôle où c'est shooter free au niveau de la baie de San Francisco. Côté rookie, les Warriors ont eu 2 seconds tours de draft. Le 52e choix avec Alex Toui, qui est un small forward comparé à un certain Bojan Bogdanovic. C'est un ailier australien donc, qui a 21 ans. Il est capable de jouer en périphérie et de s'écarter pour shooter, mais aussi d'aller finir l'action près du cercle. Il a quand même un gabarit intéressant avec quasiment 2,10 m. Donc il est quand même très mobile par rapport à sa taille. Il arrive de facto à avoir en fait une défense diversifiée grâce à sa taille et son envergure. Une envergure qui n'est pas énorme, mais quand même bonne pour son élément, enfin pour son gabarit. Il a une diversité au niveau de son scoring qui est vraiment intéressant, où il est capable de faire du tir après réception et faire aussi d'attaquer en transition de façon très bonne, en coupant vers le panier, en faisant de la bonne passe, en arrivant à lire les opportunités qui se présentent sur le terrain. Après, par contre, voilà, les points où ils se sont améliorés, c'est sa création en fait de jeu qui reste limitée, hein, le dribble, pénétration en demi-terrain. C'est pas vraiment un créateur naturel. Donc c'est quelque chose qu'il pourra essayer d'améliorer de son côté. Il y a sa constance au tir aussi qui est encore douteuse et qui amène une discussion, notamment sur le tir à 3 points, que ça va beaucoup conditionner sa future carrière en NBA. Et enfin, bon voilà, l'athlétisme, son aspect athlétique qui est encore frêle et qui va devoir réellement travailler pour pouvoir passer un step au niveau de sa future carrière NBA. Enfin, le deuxième choix du second tour, c'est le 56e choix, c'est Will Richard. C'est un shooting guard. Alors, il est comparé à Courtney Lee pour les plus vieux qui connaîtront ce joueur qui a surtout eu son apogée lors des beaux playoffs fin des années 2000 à Orlando. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande envergure par rapport à sa taille. Hein. Donc, il fait que 1,91 m, mais il a une envergure quasiment de 2,10 m. Il est vraiment petit, donc de facto, pour son poste, hein, 91, c'est considéré comme petit en NBA. Mais en fait, le fait qu'il ait une énorme envergure, en défense, ça lui offre un gros avantage. Et ça lui permet, en fait, vraiment par rapport à sa taille, de compenser pas mal de situations. Il a son tir qui est vraiment varié, hein, son shoot-making qui a de très belles capacités qu'il a réussi, en fait, à prouver tout au long de sa carrière universitaire qu'il arrivait en fait à mettre des tirs difficiles, même dans des situations très compliquées. Il a une capacité, comme en termes de variété, il a ça, mais il a aussi une capacité à attaquer le cercle, à finir près du panier. C'est pas le top slasher, mais il a quand même de très bonnes aptitudes sur ce point-là. Après, en revanche, problème de taille, c'est compliqué. On sait qu'en NBA, tout est plus grand au niveau des postes et ça va être compliqué pour lui de compenser ça. Il va falloir y mettre vraiment beaucoup du sien pour essayer de ne pas être une cible et un plot en défense. Et enfin, création un peu limitée pour son poste, où en fait, il n'a pas beaucoup fait de passes décisives. Il faut vraiment en fait qu'il arrive
à apporter dans sa variété de jeu cette notion de passe et de décalage au bon moment. Donc c'est plutôt un non-créateur, un tireur finisseur comme profil. Après, c'est un deuxième choix de draft. Il va être biberonné par top élite des shooters. Donc ça peut peut-être lui apporter vraiment un plus pour apporter de l'énergie et surtout de l'homme et de l'outillage à cet effectif des Golden State Warriors. Au niveau de la rotation, ce que nous propose CBS Sports, c'est un 5 sponsorisé par un épisode de Questions pour un champion, des chiffres et des lettres ou d'Eric, avec Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Al Horford, mode papy activé, Buddy Hield en petit genou au milieu. Vraiment, voilà, ce qui fait vraiment peur, c'est l'âge de ces joueurs et est-ce qu'ils peuvent tenir une saison à 82 matchs. On est hyper sceptique par rapport à ça, très clairement. On a vraiment peur que, à la moindre blessure, que ça aille pas et que ça soit des blessures longues. Il va falloir vraiment ménager tout ça. Si on regarde derrière le banc, il y a des joueurs hyper intéressants. Jonathan Kuminga, bien évidemment. Mais après, derrière, c'est peut-être un peu tendre. C'est des fois bon, mais des fois, c'est pas terrible. Moses Moody, Pomzeski, comme on l'a dit, qui sort d'une saison cataclysmique et qui doit réagir vite. Il a une opportunité là encore, mais ce ne sera pas tous les ans comme ça, donc il va falloir se reprendre. Il y a après derrière du Pat Spencer, du Gary Payton 2, du Guy Santos, du Quinn Tempos. Bon, c'est un peu un peu au formal, c'est pas foufou, mais ça aide pour la rotation. Alors ici, on le voit pas non plus, mais on a quand même Trey Jackson Davis qui avait fait aussi de belles choses sur le poste de rotation de pivot, mais c'est encore un peu tendre. On a les dernières signatures, Seth Curry et DeAnthony Melton qui revient de blessure, qui peuvent être très intéressants sur cette rotation de poste 1, mais l'impression quand même qu'on est vite sur une rotation courte, et vraiment un 5 avec full vieux, c'est hyper risqué parce que sur une saison comme ça, une saison longue, ça va être vraiment compliqué, vraiment. Donc il faut. Nous, on pense, si on regarde après notre 5 majeur de notre côté, qu'on serait un peu plus sur un 5 de la saison dernière et potentiellement pour un peu plus équilibrer la rotation, mettre un Horford en sortie de banc. Avec donc Draymond Green, Butler à l'intérieur, c'est très small ball, mais en même temps, est-ce qu'ils ont de la taille à donner cette équipe de Golden State? Pas vraiment. Et puis après, on essaierait d'intégrer quand même Jonathan Kuminga. On l'a vu au Media Day, il est déterminé, il est focus sur la nouvelle saison, il a 2 ans de contrat, il n'a pas du tout le tarot qu'il voulait, mais il a réussi à faire la conciliation en disant je vais jouer, je vais montrer que je vaux un contrat largement supérieur et tout. En plus, c'est un contrat qui peut être facilement tradable pour un contender qui veut se renforcer. Donc là, il a tout à gagner à fermer sa gueule, à bien jouer. Maintenant, à Steve Kerr aussi de l'impliquer dans le projet. Donc nous, on le positionnerait en poste 3. Et puis derrière, on fait tourner les serviettes avec Stephen Curry et Buddy Hield. Et on s'envoie de la banderille à foison. Et quand ça rentre, c'est génial. Quand ça rentre pas, c'est plus compliqué. Là, vraiment, de toute façon, globalement, il va falloir aussi, par rapport à tout ça, essayer de ménager le petit père Stephen Curry, parce qu'il est plus tout jeune, il a besoin d'être protégé, de se conserver, parce que moins il fait d'efforts d'un point de vue de jeu, de mise en place de jeu ou de défense, puis il sera meilleur sur son shoot et son pourcentage à 3 points. Donc il y a tout ça en fait à voir. Donc pour l'instant, nous on part sur ce 5 Curry, Hield, Kuminga, Butler, Green. C'est small ball, mais c'est assumé. Et après, à voir avec les rotations, avec les ajouts et surtout Horford, voir combien il peut jouer la saison prochaine à un haut niveau d'intensité NBA qu'on attend. Avec tout ça, maintenant, on va faire des choix. Les choix avec le choix qui nous semble une évidence et qui a été le chouchou, celui qui a ramené l'espoir sur la baie, c'est Jimmy Butler. Jimmy Butler qui est le co-leader des Warriors, qui semble mener la barque d'un point de vue statistique et surtout d'un point de vue scoring soir avec Steph Curry. Il a un scoring complet, que ce soit du rebond, de la passe, du shoot, enfin du point. Et donc, c'est ce qu'on aime dans Soar. En plus, il a une grosse variance parce que il peut sortir de sa boîte, nous péter un 80 et après le lendemain nous faire un 35. Donc, c'est du joueur qu'on aime voir. C'est du joueur qui est le plus jeune des papis de la bande. Qui est comme d'habitude déter comme jamais, qui va laisser son poumon, son foie sur le terrain pour montrer que c'est lui le meilleur, I'm him comme il pourrait dire,
que il n'a pas besoin d'être laissé sur le côté et tout. Vraiment, c'est le joueur qu'il est toujours aussi dominant, aussi fort. Et comme on a dit, voilà, c'est le plus jeune, c'est peut-être celui qui sera un peu le plus moins assujetti aux blessures. Donc pour nous, c'est un choix où en fait il va être central dans le projet, donc il va continuer encore à nous faire du gros scoring. Donc c'est un joueur qu'on aime, donc on le choisit les yeux fermés. Le pari, Brandon Podzinski, on en a parlé, il sort une saison horrible, donc le rebond est attendu. Il doit saisir sa chance, sinon attention derrière la continuité de sa carrière NBA, ça risque d'être compliqué. Donc vraiment, là, c'est le seul gros shooter en sortie de banc. À voir avec cette Curry potentiellement, mais là, il faut qu'il n'y ait même pas de discussion. Il est au-dessus de cette Curry, et c'est lui la première option en sortie de banc en termes de scoring, en termes de shooting à 3 points. Et on l'a vu, il y a 2 saisons, qu'il pouvait faire du très gros score dans Sora. À lui maintenant d'être au rendez-vous, parce que sinon, ça va commencer à parler sur lui, d'avoir des rumeurs de transfert, parce que il n'y a pas beaucoup de monnaie d'échange dans cette équipe de Golden State. Et c'est un des seuls jeunes joueurs avec Kuminga et un degré moins, au vu de la saison dernière, Trey Jackson-Davis, de contrepartie pour attirer autre chose. Donc, rebond attendu, réaction attendue de la part de Podziemski la saison prochaine. Donc, on tente le pari. Le risqué, Jonathan Kuminga, parce que on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On a vu que ça a été une enfer, les discussions qu'il y a eu autour de lui. Ça a pris un temps infini. Ça a tout bloqué au niveau des transferts de Golden State. Ça a parlé en dehors, à la presse et compagnie. Enfin, dégueulasse, vraiment. Il a enfin été prolongé. Lui semble, au niveau du Milliardaire, on a vu déterminé à s'imposer, à être à être dans le projet, et à être au service du collectif et tout. Maintenant, il faut que Steve Kerr aussi le fasse jouer, le prenne vraiment en considération. C'est un talent pur. Golden State ne peut pas s'en passer. Ça doit vraiment fonctionner l'année prochaine. Maintenant, on va voir dans quel rôle. Est-ce qu'il va être titu? Est-ce qu'il va être en première option en sortie de banc? Voilà, ça c'est la grande question. Donc en état, c'est sûr que là il a un petit 10, ça peut vite exploser, mais ça va dépendre comment il va être intégré. Est-ce qu'il va être titulaire ou est-ce qu'il va être en sortie de banc? Quel va être son volume de score qu'on va lui permettre, de ballon qu'il va avoir pour pouvoir jouer. Donc pour nous, ça nous semble risqué. Enfin, le win now, c'est Trey Jackson-Davis. Petit L18. Ça semble être le backup pivot. À voir après derrière comment ça va s'organiser. Comme on disait tout à l'heure, est-ce que ce sera Draymond Green en pivot titulaire et Al Horford derrière, ou Al Horford en titu? Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que Trey Jackson-Davis serait la première option en lutte un peu avec Quinton Post à voir, mais il avait un peu plus d'avance. Il a eu des blessures malheureusement la saison dernière. Donc c'est pour nous en fait, on pense que avec un L10 de 8, au niveau de la pauvreté des backups pivots de Golden State, il pourrait être le joueur qui sorte de sa manche pour faire de la grosse perf et de la grosse surperf vis-à-vis de son petit L10 de 8. Donc dans Sora NBA, l'équipe des Golden State Warriors, ça donne quoi? C'est déjà avant tout les Golden Vieux State. C'est vraiment une équipe avec plus de 35 ans pour Jimmy Butler, Stephen Curry, Draymond Green et Al Horford. Donc ça va être de l'expérience, mais ça va aussi faire de la rotation. Parce que ils vont pas pouvoir jouer 82 matchs. Les back-to-back, les 3 matchs en 4 jours, ça va être vraiment compliqué. Donc il va sûrement y avoir de la rotation, des joueurs de banc qui sont titulaires, des vieux qui seront mis au repos. Pour pouvoir en fait durer toute la saison et être dans un état physique correct pour la post-season et les playoffs. Nous, ce qui nous semble déjà dans ce projet-là, c'est que Jimmy Butler, ça va être central. C'est le mec pivot de cette équipe qui est indispensable des deux côtés du terrain. Vraiment, on le voit être sur la continuité de ce qu'il a apporté en à peine 4 mois. Là, on l'a vu l'année dernière, ils l'ont perdu sur blessure face sur les derniers matchs de Houston, si je dis pas de bêtises, et derrière, face à Minnesota, ça s'est fait défoncer. Donc, pour nous, c'est hyper important. Et puis après, l'autre énorme question, c'est quelle va être la saison de Kuminga? Il a signé son contrat, il n'a pas du tout eu ce qu'il veut. Il semble, au niveau du Media Day, être hyper concentré et focus sur la saison prochaine et être conciliant par rapport à ce qui a pu se passer avant.
Mais maintenant, il faut que Steve Kerr le fasse jouer très clairement, hein, et qu'il soit une option, première option de banc à minima, ou alors sinon titulaire dans ce triptyque à s'intégrer au milieu des vieux. Hein. Donc voilà, à voir. À voir, c'est vraiment la plus grosse interrogation qu'on a, vraiment, c'est Kuminga, qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment ça. Après, pour les adversaires de Golden State, ben, comme on l'a dit, hein, les absences, parce qu'on a des vieux joueurs qu'il va falloir ménager pour éviter des grosses blessures, les avoir pour la post-season. La rotation de facto va être très vite courte, donc ça, on va pouvoir aussi l'exploiter, la rotation. Et puis après, alors on était sur une défense élite, mais maintenant avec avec beaucoup de vieux et tout, on l'a vu au niveau des postes de titu, que c'était un petit peu moins bien que ce qu'il y avait sur le banc, surtout sur le poste de pivot. Ben, ça peut être une défense peut-être vite dépassée par rapport à des joueurs plus athlétiques, plus rapides. Donc c'est quelque chose vraiment à garder en tête. On l'a vu, de toute façon, la rotation courte, surtout au niveau des postes de pivot, ben, ça va être encore du miam miam, du miaou pour du Wemby, du Kat, du Jokic, j'en passe, c'est des meilleurs. Les gros pivots vont encore se régaler face à Golden State, très clairement. Et l'aspect voilà, blessure des joueurs qui ont plus les mêmes capacités physiques qu'avant, bah, ça va être compliqué pour eux de défendre sur les petits jeunes. Donc ça peut être des spots pour des joueurs athlétiques. On pense à du Devin Booker, à du Jalen Green, à du Trae Young, tout ça. Enfin voilà, ça va être des joueurs qui vont encore se régaler face à Golden State. Cette preview concernant les Golden State Warriors est maintenant finie. On espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, liker, mettre un commentaire. Envoyez-nous de la force. On en a besoin. C'est bientôt la fin. On arrive très vite à cette nouvelle saison NBA. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Allez, tchuss!